Monsieur Mélenchon, on se sent plus en sécurité, nous les musulmans. On sort la boule au ventre, on se sent plus du tout en sécurité. Il y a une ligne rouge qui a été franchie, monsieur Mélenchon. C'est certain, madame. Permettez-moi de vous embrasser ou de vous serrer la main. On a peur, monsieur Mélenchon. N'ayez pas peur. Les Français sont là. Tous les musulmans ont peur, monsieur Mélenchon. Il y a une ligne rouge qui a été franchie. Il est quand même exceptionnel, le Jean-Luc, là. Non, mais franchement, il m'épate. Ça dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. En termes de cinoche, quoi. Non, mais attendez, mais qu'est-ce qu'il s'est mis? Il s'est mis du poivre dans les yeux avant de venir, ou quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce cinéma-là? Il profite de la peine de cette dame. Cette dame réagit avec forte émotion. Elle est peinée par rapport à ce qui s'est passé. Et ce qu'on peut comprendre, mais largement, on est tous peinés quand on voit des tarés qui font ce qu'ils ont fait hier, que ce soit dans une mosquée, synagogue ou église. Mais de là à venir jouer la récupération comme il l'a fait... Non, bah non, c'est vrai, pardon, c'est LFI, il n'y a pas de récupération. Quand c'est LFI, non, bah non. Non, mais attends. Mais ce qui m'épate chez Mélenchon, c'est que il n'a jamais pleurniché comme ça. C'est la première fois qu'il pleurniche sur le sort d'une victime. C'est la première fois que ses larmes, elles n'ont pas coulé, hein, elles étaient bien contenues, mais il était très très ému. Vous savez c'est quoi le problème, les amis, dans ce pays? Le problème, c'est exactement cette séquence que vous venez de voir. Que ce soit à gauche, à droite, en haut, en bas. Il faut que les politiques arrêtent de parler des religions. Il faut que les politiques laissent les religions dans le privé. Il faut qu'ils arrêtent d'exploiter les religions, que ce soit la chrétienne, que ce soit la musulmane, que ce soit la juive. Il faut que les politiques rentrent chez eux. Des scènes comme ça entraîne quoi derrière? Ce type, c'est une girouette, comme les autres d'ailleurs. Ce type, quand il y a une victime qui tombe, et que par exemple c'est la droite qui réagit, je ne vais même pas parler que ce soit une victime musulmane ou chrétienne ou ce que vous voulez, européenne, ou je ne vais pas rentrer dans ce jeu-là. Quand il y a une victime qui tombe et que c'est la droite qui réagit, ou l'extrême droite, ce type vient hurler, lui et sa bande là qui était là avec lui, viennent hurler à la récupération. Par contre, quand il s'agit de scènes comme celle-ci, là, il a le droit de venir pleurnicher et faire mine qu'il est peiné, etc. Alors qu'il y a quelques années en arrière, il fustigeait le port du voile. Non mais vous comprenez ce que je veux dire? Au bout d'un moment, c'est pour ça que je vous dis, les gens peuvent vivre très très bien ensemble. Mais il faut que les politiques arrêtent d'instrumentaliser les religions. Plus ils vont instrumentaliser les religions, et plus les gens vont tomber dans le panneau et vont s'opposer les uns aux autres. Point barre, ça s'arrête là. L'histoire de la laïcité et toutes ces conneries marketing que vous entendez, ce ne sont ni plus ni moins que des outils que les politiques utilisent contre les religions. Quelles qu'elles soient chrétiennes, musulmanes ou juives. Ces types-là ne sont là que pour surfer sur votre désarroi, sur votre peine, pour pouvoir faire du clientélisme électoral. Point barre. Sinon, ils arrêteraient parce que n'importe quel neuneu comprend que les religions sont un sujet très sensible et qu'il ne faut surtout pas les instrumentaliser parce que ça serait amené à être très dangereux et à monter les gens les uns contre les autres. Donc Mélenchon, sèche tes fausses larmes là et arrêtez, foutez la paix aux religions, qu'elles soient chrétiennes, musulmanes ou juives.